Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Bonjour à vous. Alors la fois dernière, on avait vu Chopin à travers la littérature, de George Sand, de sa correspondance à lui-même. Et aujourd'hui, on va voir un peu la musique de Chopin, ce qui l'a inspiré. Alors, beaucoup de musiques viennent aussi de sa relation avec George Sand, notamment les plus belles, celles de l'opus 74, des polonaises, des mazurkas. Parmi les plus belles, c'est la nocturne de l'opus 48, qui a été écrite en 1841. Et il faut imaginer ici un Chopin qui jouait dans un petit cercle toujours d'intimes, enfin le plus souvent, car il n'aimait pas les concerts et le public l'impressionnait. Il se sentait obligé même de se raser juste une partie de la joue, c'était une de ses particularités, le visage qu'on voyait de la salle. Et on lui reprochait de jouer trop faiblement, car le public ne l'entendait pas, donc on le critiquait beaucoup pour cela. Il effleurait à peine le clavier. Donc il aimait plus les petits salons, celui de George Sand. George Sand décrit bien ses soirées, ses petits concerts calfeutrés. Maurice veut que Delacroix lui explique le mystère de reflets, et Chopin écoute, les yeux arrondis de surprise. Le maître établit une comparaison entre les tons de la peinture et les sons de la musique. Chopin n'écoute plus. Il est au piano et il ne s'aperçoit pas qu'on l'écoute. Il improvise, comme au hasard. Il s'arrête. Nos yeux se remplissent de teintes douces qui correspondent aux suaves modulations saisies par le sens auditif. Et puis, la note bleue résonne et nous voilà dans l'azur de la nuit transparente. L'originalité chez Chopin, c'est aussi le rôle de la main gauche. La main gauche, c'est simplement le maître de chapelle, disait-il. Elle ne doit jamais fléchir. C'est une véritable horloge. Quant à la droite, faites-en ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Pendant longtemps, les pianistes, en effet, ont travaillé contre nature, selon Chopin, et notamment en essayant de faire de leurs 10 doigts les mêmes choses, alors qu'ils n'avaient pas la capacité de le faire réellement. Et le rôle de la main gauche est tout nouveau. La puissance de chaque doigt, leur différence est nouveau aussi chez Chopin. Durant l'époque romantique, se développe un répertoire donc pour piano spécialement conçu pour la main gauche. On ne peut pas toujours suivre les états d'âme de Chopin dans sa musique car elle le dépasse, mais certains instants étaient tout de même mis en note, notamment le morceau que je vous ai évoqué l'autre jour, Tristesse. C'était un morceau nostalgique en souvenir de la Pologne, comme l'adieu de l'opus 69 numéro 1. Il l'a écrit quand il a quitté pour toujours celle qu'il aimait, Maria Woźnicka. Il y a aussi la mazurka de l'opus 67 numéro 4. Là, c'était juste avant l'été où paraît Lucrezia Floriani et c'est très beau et très nostalgique à la fois. Il faisait tout cela avec cependant une énorme retenue, comme lui disaient tous ses contemporains, Liszt, Cortot, etc. Enfin, Cortot plus tard. Et une pianiste évoque exactement ce qu'on peut ressentir de la musique de Chopin. Martha Argerich évoque « Chopin est difficile, c'est à la fois modéré et passionné, aussi dur à interpréter que Mozart. Il faut contrôler le phrasé, le toucher. Si on se laisse aller, c'est vulgaire. Si on se retient, c'est froid ou impersonnel. » Il faut aussi retenir la ballade numéro 4 de l'opus 52, composée en 1842, parce que c'est l'un des chefs-d'œuvre du répertoire romantique. Chopin y superpose 2 thèmes, l'un triste et l'autre plus serein, mais toujours en évitant l'antagonisme. Enfin, Chopin écrivait aussi sous l'influence de ses écrivains, de ses poètes préférés, le plus souvent polonais. On peut citer Stefan Witwicki, Adam Mickiewicz, Józef Bodan Zaleski, Zygmunt Krasinski. On en a peu à la médiathèque, mais on a un météore, Adam Mickiewicz, qui a écrit Les Aïeux. J'en reparlerai un petit peu plus tard. En tout cas, d'Adam Mickiewicz, on a des ballades qui sont tirées de sa poésie,
Comme la ballade numéro 3 de l'opus 47, c'est un poème de Mickiewicz, à la base, qui s'appelle Ondine. Et ça raconte l'histoire désespérée d'un chevalier amoureux pour une déesse païenne. L'argument, c'est que l'idéal ne peut jamais être atteint par le chevalier, et là on retrouve complètement Chopin et l'idéal qu'il souhaite. Mais Chopin, ce n'est pas seulement le zal, l'amour idéal, c'est aussi une musique politiquement engagée pour sa patrie qui est bafouée. Dans l'étude révolutionnaire, ou dite étude sur le bombardement de Varsovie de 1831, tout est dit. Il utilise la musique à défaut de pouvoir se battre lui-même face aux Russes. Alors en effet, lui et d'autres compatriotes polonais, tels Mickiewicz dont j'ai parlé, tentaient d'alerter l'Europe sur l'oppression que subissait à l'époque la Pologne de la part de la Russie. L'un à travers sa musique et l'autre, Mickiewicz, par sa littérature, notamment avec Les Aïeux. Pour resituer le contexte, la Pologne, après la dissolution de l'Empire de Napoléon, se retrouvait sous la coupe de la Russie, qui ne trouvait plus d'entrave à ses ambitions. Avec le congrès de Vienne en 1815, les souverains de l'Europe se sont repartagés tout l'empire de Napoléon. Et la Pologne se retrouve sous l'emprise de la Russie. Donc Nicolas Ier de Russie se retrouve roi de Pologne. L'autoritarisme de ce souverain sur la Pologne lui fut insupportable, notamment pour les libéraux. Lorsque la Russie veut envoyer les soldats polonais contre la France qui entame sa deuxième révolution, une insurrection éclate en Pologne. Les Polonais arrivent à chasser les Russes, les autorités russes de Varsovie. Cela sera suivi d'une terrible répression. On connaît bien le dessin « L'ordre règne à Varsovie », c'est la date de là, de 1831. Et s'ensuivent une terrible représailles, donc la perte notamment de tous les droits de la Pologne. Les deux artistes se soutiennent donc pour dénoncer les déportations en camps de travaux forcés, les condamnations à mort, les tortures notamment dans les milieux étudiants, les fermetures d'écoles pour étouffer ce qu'ils appelaient l'âme polonaise, les exils forcés et évidemment les horreurs du bombardement de Varsovie. L'œuvre de Chopin et de Mickiewicz vont avoir un tel impact qu'elles eurent l'effet de petites bombes à leur époque, et Les Aïeux vont être censurés, non seulement sous le régime tsariste, mais jusqu'au XXe siècle, sous Staline, où posséder cette pièce était passible du goulag. Enfin, en 1968, c'est l'annulation de la pièce des Aïeux par les autorités communistes à Varsovie qui a entraîné les manifestations d'étudiants qui ont été suivies, comme on le sait, d'une terrible répression, à l'instar de celle du printemps de Prague. Voici pour vous donner une idée, quelques extraits des Aïeux de Mickiewicz, dit aussi dziady en polonais. Et vous allez voir, ils vont avoir un terrible impact sur Chopin et aussi une grande influence sur sa musique. Homme, si tu savais quelle force est en toi, quand l'idée dans ton cerveau, comme l'éclair dans un ciel nuageux, jaillit invisible quand elle rassemble les nuages et fait naître la pluie féconde, ou bien la foudre et la tempête. Humain, chacun de vous pourrait, en prison, dans la solitude, par la pensée et par la foi, abattre ou redresser les trônes. J'ai vu sortir Janchevski. Je l'ai reconnu, malgré tout ce qu'il avait souffert. Il était sale, maigre, mais bizarrement, avec une sorte de noblesse dans les traits. Tantôt il semblait consoler ses compagnons de captivité, tantôt il semblait dire adieu à la foule avec un sourire amer, mais doux, comme s'il voulait leur dire « ces fers ne me font pas si mal ». Brusquement, on a fouetté le cheval, la kibitka s'était lancée. Lui, il a ôté son chapeau, s'est levé, et il s'est écrié par 3 fois en forçant sa voix « La Pologne n'est pas encore morte ». Il a disparu, caché par la foule, mais longtemps cette main tendue vers le ciel, ce chapeau noir pareil à un drapeau funèbre. Si je les oublie, toi, mon Dieu, dans le ciel, oublie-moi. Je vous foule aux pieds, tous les poètes, tous les sages et tous les prophètes, que le monde entier révérait. Ils ne ressentiraient pas leur bonheur, leur puissance comme moi je le sens dans cette nuit solitaire. Quand je chante seule en moi-même, je ne chante que pour moi. Je vais quitter mon corps et mon esprit solitaire va s'élancer dans le ciel. J'arriverai aux confins de la nature près du Créateur. Ces ailes, ces 2 ailes, je les sens, je les ai. Elles me suffiront.
Je les étendrai du levant au couchant. Je frapperai le passé avec l'aile gauche, le futur avec l'aile droite. Je m'élèverai porté par la force de mon enthousiasme jusqu'à toi. Et pourtant, je suis un homme, et mon corps est resté sur terre. C'est là que j'ai aimé. C'est là, dans ma patrie, que mon cœur est resté. Je veux relever cette nation, la rendre heureuse. Je voudrais que le monde soit frappé d'étonnement à cause d'elle. J'ai souffert, j'ai aimé, j'ai grandi au milieu des souffrances et de l'amour. Quand tu m'as ravi mon bonheur, je me suis ensanglanté le poing contre ma propre poitrine, je ne l'ai pas levé contre le ciel. Maintenant, je déverse sur le monde cette coupe de poison, cette amertume de ma parole qui brûle et attaque comme l'acide. Amertume qui est extirpée du sang et des larmes de ma patrie, pour qu'elle brûle et attaque, non pas vous, mais vos fers. Cette œuvre a eu un impact sur la musique de Chopin et vous allez voir pourquoi. Voici un film que vous connaissez peut-être, Le pianiste de Roman Polanski. Tous ceux qui l'ont vu savent qu'il raconte l'oppression de la Pologne par les Allemands et la destruction de Varsovie le 2 octobre 1944, après un premier bombardement en 1939 pour l'envahir. Les non-polonais perçoivent peut-être sûrement moins dans ce film un rappel et un hommage à Chopin et à Mickiewicz et à la Pologne du XIXe siècle. Si vous vous rappelez, non seulement le héros véritable est un pianiste comme Chopin, même si le héros était un juif nommé Szpilman, il se réfugie dans la musique qui le sauve, un peu à l'image de Chopin, mais les morceaux qu'il joue sont à chaque fois ceux de Chopin. Le moment le plus connu est celui où Szpilman doit jouer à l'allemand, un morceau de musique. Celui-ci ne joue pas n'importe quoi. Il joue la première ballade de Chopin, l'opus 23. Elle a été écrite dans son exil, à Paris, dans les années 1830, et c'est, selon Schumann, la mise en musique des aïeux de Mickiewicz. Cette scène dans le film évoque ainsi, à travers plus d'un siècle qui les sépare, les deux artistes, et la souffrance éprouvée pour un Polonais face au destin de son pays, sans cesse dominé, sans cesse dépecé, martyrisé par les puissances prédatrices. L'art dans ce film, qui se manifeste, peut être donc vu aussi comme une forme de résistance contre la barbarie du monde, une dernière preuve que l'humanité n'est pas totalement anéantie. Merci à vous de m'avoir suivi. Nous verrons dans une dernière partie comment Chopin a influencé et inspiré le cinéma et la littérature. Bonne journée à vous, au revoir.